On est bien en terre de Camargue. Votre chronique Santé Bien-être, c'est tout de suite sur Delta FM. Comme chaque semaine, on retrouve notre sophrologue, praticienne en kinésiologie et formatrice, Stéphanie Isberg, qui reçoit une invitée cette semaine à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le samedi 5 juin. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons à nouveau cette semaine le plaisir de partager ce moment avec Aurélie Javel, notre ethnologue, sophrologue. Aurélie, bonjour, est-ce que tu vas bien ? Bonjour Stéphanie, oui, ça va, merci. On parle beaucoup de nature en ces temps. En quoi la nature est si importante pour nous, humains ? Bien, en fait, la nature est vitale pour l'humain. La nature nous fournit les matières premières dont nous avons besoin, comme l'air ou l'eau. Et l'air, l'eau ou les aliments que nous ingérons ont un impact direct sur notre santé, d'où l'importance, bien sûr, qu'ils soient de bonne qualité. Est-ce que ce sont les seuls liens entre l'humain et la nature ? Non, il y en a d'autres. Et, par exemple, il est scientifiquement établi que la nature a une influence positive sur notre bien-être. Bien-être qui signifie non pas seulement une absence de maladie, mais un état physique, mental et social de bien-être. Alors, par exemple, l'influence, c'est que la nature améliore notre environnement. Les arbres en ville peuvent notamment faire baisser la température de plusieurs degrés, et ça c'est important en cas de canicule. Un autre exemple, c'est qu'un environnement en bonne santé participe à la santé humaine, comme nous avons pu le constater avec la crise sanitaire actuelle. Des virus comme la Covid ont toujours existé, mais leur diffusion était freinée par une biodiversité plus riche qu'elle ne l'a été dans le cas de la Covid. Et puis un dernier exemple, c'est les impacts physiques qu'a la nature et le fait que sa présence nous fait du bien en réduisant notre stress, en ayant une influence sur notre taux de cortisol. Il y a donc aussi des impacts psychiques que tu disais ? Oui, puisque la nature stimule l'imagination et nos capacités cognitives. Elle a une influence sur notre spiritualité, elle est importante pour nos loisirs ou par la dimension esthétique de notre environnement. Et puis, d'une manière générale, il est artificiel de séparer corps et esprit. On le voit par exemple dans le cas de cette étude de 1984 qui montrait déjà que des patients à l'hôpital possédant une fenêtre sur l'extérieur guérissaient plus rapidement à la suite d'opérations que d'autres patients ne bénéficiant pas d'une telle vue. Ça fait beaucoup d'influence sur nous tout ça. La nature est vraiment vitale ? Oui, et puis il y a encore une chose, la nature est d'autant plus importante qu'on est la nature en fait. Par exemple, le microbiote dans notre organisme est quelque chose de naturel sans lequel nous ne pourrions pas vivre en tant qu'humains. On a beaucoup entendu parler de notre intestin comme notre deuxième cerveau. Or, c'est le microbiote intestinal qui prendrait part à la communication entre l'intestin et le cerveau et qui influencerait le fonctionnement cérébral. En fait, l'humain n'est humain que grâce aux éléments naturels en lui et en interaction avec lui. On ne peut donc pas considérer la nature comme un élément extérieur dont on peut s'affranchir. Agir sur la nature, c'est agir sur nous. Nous sommes donc la nature. Je te remercie Aurélie. Il ne nous reste plus peut-être qu'à nous mettre à l'écoute de nos sensations, de nos émotions, de nos souvenirs et de nos envies de nature. Je vous souhaite une agréable semaine. Au plaisir de vous retrouver. Et merci beaucoup à toutes les deux. Aurélie Javel, ethnologue et sophrologue, et Stéphanie Isberg, sophrologue, praticienne en kinésiologie et formatrice. À la semaine prochaine Stéphanie. Retrouvez votre chronique Santé Bien-être en podcast sur notre site delta-fm.com.